Ça marche, tout le monde m'entend. Formidable. Et ce matin, il ne faut pas m'entendre. Ou plutôt, il ne faut pas m'écouter. Il faut écouter surtout ce que Dieu va nous dire à travers sa parole. Je suis enseignant. Et quand je rentre dans mes classes, j'aime bien dire à mes élèves comment ils vont. Comment vous allez ce matin? Bien. Ah, il y en a qui vont pas bien. C'est pour ça qu'on m'a appelé. Et je sais qu'il y en a qui sont au fond. Et j'aime bien la proximité. Je suis désolé, mais j'aime bien que mes élèves soient avec moi. Et en général, ils aiment bien la proximité. Et ceux qui sont au fond, j'aimerais bien les inviter à venir devant. Ça vous dérange pas? Hein? Normalement, normalement, les Brésiliens devraient être tout de suite devant. Là. Venez devant, il y a plein de places. Qu'on soit ensemble. Je vais descendre. Venez devant. Venez devant. Ouais? Allez, au fond, venez devant. Il y a de la place. Vous savez, quand Jésus... Alors, je ne suis pas Jésus, attention. Mais quand Jésus parlait, quand Jésus s'adressait aux foules, eh bien, ceux qui avaient soif de la parole de Dieu, eh bien, ils venaient devant. Ceux qui étaient au fond, ouais, celui-là, je sais pas. Peut-être. Merci d'être venu, merci. Merci, il y en a encore qui sont derrière, mais soyez bénis. Ça ne veut pas dire que derrière, vous ne serez pas bénis, bien sûr. Voilà. C'est pas possible. Ce matin, le premier chant, je mets le chrono, voilà. Le premier chant qu'on a chanté ce matin, en fait, ça allait directement avec le message que j'aimerais vous partager. Et ensuite, cette parole qui a été donnée, va exactement avec ce que j'aimerais vous partager. J'étais invité à vous parler de la foi en Jésus. Et vous savez qu'essayer de convaincre, ça a été le discours de Jésus pendant 3 ans. Envers qui? Envers ses contemporains, envers les pharisiens, envers les juifs, envers les non-juifs, vers des dirigeants romains aussi, des malades, des inspecteurs des impôts, toutes sortes de classes sociales. Et pour beaucoup, Jésus, c'est un caractère, un personnage historique, peut-être un bienfaiteur, ou un fou qui s'est fait condamner, ou qui s'est donné d'ailleurs, et d'autres plus tard ont été maltraités parce qu'ils ont repris le message de Jésus et ils ont été torturés, ils ont été lapidés. Mais ils étaient heureux. Incroyable. Et dans son discours, Jésus donne un discours à ceux qui l'aiment. Et j'aimerais avec vous lire un passage qui est dans Jean 14, verset 6. Ça va être sur le... Je vais le lire avec vous. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Moi, je sais que j'ai une place. Qu'elle soit petite ou grande, ça m'est égal, mais moi, j'ai une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, parce que Thomas, c'était un de ses disciples, mais il était un petit peu inquiet quand même. Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Vous avez chanté le chemin ce matin. Eh bien, Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Il utilise 3 mots qui sont la clé ou les clés, et qui nous permettent de comprendre qui il est vraiment. Il y a toujours des chemins divers pour annoncer des vérités. Mais est-ce qu'ils mènent à la vie? Et ça, c'est la question.
Donc Jésus, premièrement, il répond à Thomas et il déclare qu'il est le chemin. Et vous savez que dans le monde, on nous propose tout un tas de chemins, plutôt larges. Certains diront, oui, mais ce n'est pas forcément si facile. Mais la proposition du monde, c'est large. Beaucoup de chemins sont malhonnêtes, plein de malice, d'embuscades, de mensonges, de désordre, de faux espoirs, et lorsqu'on les emprunte, on est souvent déçu et trompé, désabusé. Et certainement, vous en avez fait l'expérience comme moi. Il y a le chemin de l'horoscope. Vous savez, j'aime bien écouter le jazz. Et à chaque fois, sur cette station, à un moment donné, il y a l'horoscope. Pour votre vie familiale et pour votre vie professionnelle, voilà l'horoscope. Et là, j'éteins, je me suis dit, c'est pas possible. Combien de personnes écoutent l'horoscope? Encore un faux chemin. Le chemin des jeux aussi, à la loterie. Le chemin du virtuel, vidéo, les gens passent maintenant à longueur de journée à regarder des séries. J'ai rien contre particulièrement les séries, il y en a des bonnes, mais passer ces journées ou ces soirées à ça. Il y a tout ce qu'on nous montre à la télé, la violence, le sexe, l'argent, vient nourrir notre société et l'emmène vers la décadence. Et on entend souvent cette expression « fais-toi plaisir, faites-vous plaisir ». Il y a aussi des chemins que nous choisissons. Après tout, l'homme reste libre de choisir le chemin qu'il emprunte. Nous sommes libres. Et on dit quelquefois, tiens, celui-là, il a emprunté un mauvais chemin. Il est dans la mauvaise direction. Nos proches aussi, nos amis, peuvent nous faire aussi emprunter des chemins. On est hyper influencé dans notre société. Et par aussi nos familles. Et nous savons que certains chemins sont bons aussi, ils sont moralisants, bienveillants, et d'autres malsains, et ne correspondent pas du tout au savoir-vivre. Dans Matthieu 7, verset 13, la Bible nous rappelle que le chemin spacieux mène à la destruction, c'est Jésus qui le dit, et que beaucoup l'empruntent. Et ce chemin est large, plein de tentations égocentriques, de satisfactions éphémères, de désillusions, de saveurs empoisonnées qui détruisent les familles, qui détruisent les couples, qui détruisent les adolescents, qui divisent les hommes et qui ne satisfont jamais le cœur de l'homme. Salomon, qui était riche, très riche, a écrit « Vanité des vanités, tout est vanité et poursuite de vent ». Dans Hébreux 9, verset 27, Paul nous dit « Il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » On va tous mourir ici, sauf si Christ revient. Mais on va tous mourir. Il faut être prêt. Maintenant, Christ, Jésus, n'est pas un chemin parmi tant d'autres. C'est le vrai et l'unique chemin. Il faut noter que Jésus n'a pas dit « je suis un chemin ». Il a dit « je suis le chemin ». Et on peut voir, si vous regardez la Bible, si vous êtes curieux, qu'il n'y a pas d'arrogance chez Jésus. Il y a de la sobriété. Mais il y a de la puissance. Je suis le chemin. C'est très populaire. C'est très peu populaire, c'est très impopulaire de parler de l'Évangile. Et il y en a beaucoup qui préfèrent prendre des chemins humanistes, qui semblent bons, mais qui ne mènent nulle part. L'homme ne peut pas sauver l'homme. C'est impossible. Vous allez voir le psychiatre, ce n'est pas lui qui va vous sauver. Les médicaments vont certainement vous aider un petit peu. Mais l'homme ne peut pas sauver l'homme. Et les exemples sont partout. Vous ouvrez la télé, vous regardez les infos. Est-ce que l'homme peut sauver l'homme? Non. Seul le Fils de Dieu le peut. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a le chemin de l'homme, et vous l'avez chanté. Il y a le chemin divin. Je ne me rappelle plus exactement les paroles, mais à un moment donné, c'est divin. Ce que nous offre Christ, c'est divin, ce n'est pas humain.
Le chemin que Jésus offre est un chemin difficile. C'est pas facile. Car tous ceux qui l'ont pris n'ont pas été compris. Et ce chemin te dirige vers une destinée, une destination. Et si tu choisis de l'emprunter, eh bien, il te conduira vers la vérité. La deuxième chose que Jésus déclare, c'est qu'il est la vérité. Waouh, il y a beaucoup de vérités dans ce monde. Et en général, elles sont apportées par des chemins. Et chacun veut défendre sa vérité. Ce que j'ai décrit précédemment, des chemins qui amènent des vérités. Elle empoisonne ta vie de telle façon que tu ne seras jamais satisfait. Tu auras toujours soif et faim de vérité, pour qu'elle soit affective, qu'elle soit politique, s'il y a des syndicalistes ici, peut-être des gens qui se sont engagés dans la politique, j'ai rien contre. Qu'elle soit financière, ça y est, j'ai trouvé mon chemin. Je me fais un bon petit salaire de 6 000 € par mois. Je suis enseignant, c'est pas moi. Mais voilà, j'ai trouvé mon chemin, c'est la vérité. Mon fils, ma fille, voilà, il faut que tu fasses tes études parce que voilà, si tu fais des études, si tu gagnes plein de pognon, tu auras la vérité. Non. Sportive? Non, il faut voir un petit peu ce qui se passe dans le sport. Philosophique? La philosophie, j'ai fait passer le grand oral. Alors, ce n'est pas ma matière, mais j'ai été candidat. Et la philosophie n'apporte que des suggestions, mais n'apporte jamais de réponse, jamais de vérité. Regardons le taux de divorce, de déception financière, de tricherie sportive, de mensonges politiques, de tromperies amoureuses, de discours philosophiques sans réponse. Les hommes promettent toujours des choses, des vérités, qu'ils ne peuvent et ne pourront jamais tenir. Jésus est la vérité. Et il n'a rien de faux en lui. Vous savez que c'est Pilate qui a annoncé ça? Dans Luc 23, verset 3, Pilate, qui était poussé par les pharisiens à condamner Jésus, a déclaré « Je ne trouve chez cet homme aucun motif de le condamner. » Tout ce qu'a fait Jésus était de déclarer qu'il était venu pour sauver, pardonner les péchés des hommes et dénoncer les faux chemins religieux et les fausses vérités mondaines qui mènent à la perte éternelle. Ne pas accepter cette vérité, c'est se condamner soi-même pour l'éternité. Car nous sommes tous pécheurs, mais sauvés par grâce. Vous savez, je ne suis pas parfait. Mathias, le pasteur, il n'est pas parfait, je le sais très bien. Mais quand on est chrétien et quand on est à Christ, on a cette possibilité de revenir à Christ et de dire « je suis désolé ». Ou de revenir vers quelqu'un vers qui on a dit quelque chose de travers, on dit « je te pardonne, je te demande pardon et je te pardonne aussi. Tu ne me pardonnes pas, c'est pas grave, je t'en tiens pas rigueur, mais je te demande pardon. » C'est ça la vérité. Troisième chose, dernière chose, il déclare aussi être la vie. Quelle est cette vie? Jésus-Christ est la vie. Et vous savez qu'il nous la donne comme un cadeau. Le monde nous la donne, mais il faut payer cette vie. L'accepter, c'est croire ce qu'il a fait il y a 2000 ans. Ce qu'il y a 2000 ans est valable pour nous et pour toi aussi aujourd'hui. Et lorsque tu acceptes cette vie, tu prends le chemin, tu acceptes cette vérité. Lorsque tu acceptes cette vie, tu sais ce qui se passe? Ta compréhension change. Tu n'as plus cette insatisfaction permanente de chercher quelque chose qui essaiera de combler ta vie. Ton cœur, ton être entier change. Tu deviens un nouvel homme, une nouvelle femme, un nouvel ado, un nouvel enfant, une nouvelle personne d'un certain âge. Ta personnalité reste. Dieu ne fait pas de nous des robots. Moi, je ne veux pas être un robot, pas du tout. Les choses anciennes sont passées. Les choses que tu regrettes, les choses qui t'ont fait du mal, les gens qui t'ont fait du mal,
Tout ça, ça part. Tu as pardonné. Tu as une vie nouvelle en Christ qui s'ouvre à toi. Tu n'es plus sous la condamnation, car Christ a payé le prix pour toi sur la croix. Il a pris sur lui ta condamnation qui t'était destinée. Ton assurance change dans ce salut. Tu es adopté. Je ne sais pas s'il y a des orphelins ici, peut-être, j'en connais. Mais tu es adopté par Dieu. Tu es sûr de ta destinée éternelle. Tu n'es plus inquiet de ton devenir après la mort. Ta vie prend un sens. Tu as un véritable but, un objectif, qui est de partager autour de toi ce miracle. Tu es dans le monde, mais tu ne lui appartiens plus. Et tu sais quoi ? Tu ne fais plus ce qu'il t'oblige de faire. Le monde t'oblige de faire des choses. Rien ne t'oblige. Vous savez, il y a un poisson, souvent le signe des chrétiens, c'est le poisson. Mais moi, j'aime bien ce poisson qui nage à contre-courant. Qui nage à contre-courant. Et enfin, tu obtiens un héritage, une place, comme je vous l'ai dit au début. Une demeure incorruptible, éternelle. Là où il n'y a plus de pleurs. Là où on n'a plus mal. Là où il n'y a plus de haine. Là où il n'y a plus d'angoisse. Christ a donné sa vie pour que nous ayons la vie. J'aimerais finir. Dieu désire se faire connaître à toi. Il désire te sauver si tu empruntes ce chemin. Si tu empruntes ce chemin. Il désire te laver et t'ouvrir les yeux si tu embrasses cette vérité. Il désire te donner son éternité si tu acceptes cette vie. Dieu connaît exactement tes interrogations ce matin, tes doutes, ta méfiance. Sache que la foi vient de ce que l'on entend, pas moi de ce que je dis, mais de ce que la parole de Dieu dit. Il ne t'offre pas une religion. Jésus parle de la vraie religion, mais il ne te l'offre pas la religion comme on la connaît, mais une relation. La religion t'a déçu ? Moi aussi. Elle m'a déçu. Certains chrétiens spirituels, des gens t'ont déçu, t'ont blessé. Des hommes religieux t'ont déçu. Moi aussi. Moi, je me suis déçu aussi, quelquefois. Mais il y en a un qui ne te déçoit jamais. Et si tu bases ta vie, si tu prends ce chemin, si tu prends cette vérité, si tu prends cette vie, tu ne seras jamais déçu. Par contre, si tu prends le chemin de Mathias, je peux t'appeler comme ça, si tu prends sa vérité à lui et sa vie, tu seras toujours déçu. Si on prend la vérité d'une église avec des murs, on sera toujours déçu. Si on croit que l'église, c'est des murs, si on croit que l'église, c'est un rassemblement, non. C'est pas ça l'église. C'est Christ qui construit l'église. Et Christ veut qu'on soit des disciples. J'aime bien ça. J'ai dit à Mathias, j'adore ça, j'aime bien. Il faut être des disciples, pas des chauffeurs de chaises. Des gens d'action. Pas juste le pasteur. Je m'écarte un peu. Pense à ta vie, à ton esprit, à ton âme. C'est ça le plus important. Vous savez, le 20 mai dernier, il y a 28 000 jeunes et moins jeunes qui ont pris le chemin de la campagne de Châteauroux pour un rassemblement musical et de consommation de toutes sortes de substances illégales. Vous avez certainement vu ça à la télé. Ils sont bien sûr un peu paumés, ces gens-là, et ont suscité beaucoup de critiques. Mais combien d'autres aussi sont paumés dans leur mariage ? Combien d'autres sont paumés dans leur travail ? Combien d'autres sont paumés dans leur choix de vie, dans leur pognon, dans leurs affaires immobilières ? Combien d'autres sont paumés ? Il faut arrêter de montrer la drogue et de montrer les jeunes. Mais il y a beaucoup aussi de gens qui sont paumés
dans leur vie de tous les jours. Notre système sociétal n'a pas de réponse. Elle essaye. Elle n'a pas de réponse. Elle n'a pas de réponse fiable et sûre. J'ai regardé un film de Christophe Colomb. Vous l'avez déjà vu, Christophe, vous connaissez Christophe Colomb, vous avez été à l'école. Alors que la reine d'Espagne hésitait sur le départ de Christophe Colomb pour la conquête de l'Ouest, un conseiller de la reine lui fit cette remarque. Si nous le laissons partir, cela va nous coûter beaucoup d'argent. Il fallait préparer tous les bateaux. Mais si nous ne le laissons pas partir et que vraiment il y a une véritable terre après l'océan, alors nous allons perdre beaucoup, infiniment beaucoup. Si tu ne choisis pas Jésus aujourd'hui dans ta vie, comme Sauveur et Seigneur, alors tu as énormément à perdre. Tu as éternellement, infiniment, tous les synonymes qu'on peut, à perdre. En fait, tu perds tout. C'est pourquoi tu es né, destiné à être sur terre et après la mort. Christ n'est pas un continent, bien sûr, à découvrir. Il n'y a aucune comparaison possible, c'est simplement une métaphore. Et si tu choisis d'emprunter ce chemin, alors tu ne seras jamais déçu. Maintenant, j'encourage vivement, je ne sais pas, mais vous avez été invité, je pense. Je ne connais pas beaucoup de monde ici, sauf les plus anciens. Mais je pense que certains ont été invités à un repas chez des amis. Vous avez été amenés par des amis, peut-être vous êtes un collègue, un membre de la famille. Je ne sais pas, quelqu'un d'autre. Mais j'aimerais inviter vivement les chrétiens à prolonger ce message. Et je vais finir par cela. Et à offrir pas simplement un apéro, un bon repas, comme Isabelle fait de bons repas. Pas simplement ça, mais de donner à l'opportunité à table, au lieu de discuter finances, jardin, machin, avant de discuter de ça. Donnez l'opportunité à votre famille, à votre fils, à votre fille, je ne sais pas, à vos parents, collègues. Donnez l'opportunité de prendre ce chemin de croix, de confession, de pardon et d'accepter le salut. C'est simple. Difficile, mais quand vous entrez là-dedans, c'est miraculeux. Faites-le. C'est un challenge que je vous fais. C'est un challenge. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui n'est pas invité ici. Qui n'est pas invité? Personne? Qui n'est pas invité? C'est un challenge. Ce n'est pas forcément celui qui vient prêcher, qui vient apporter la parole. Ce n'est pas forcément Mathias ou les anciens ou d'autres pasteurs ou l'équipe pastorale qui doivent absolument. Mais c'est chaque chrétien, chaque petit Christ. Si tu te dis chrétien, tu es un petit Christ. Tu es un disciple. Fais-le. Franchement, fais-le. Simplement. Qu'est-ce que tu as pensé de ce message ce matin? Ouais, ça t'intéresse? Est-ce que Jésus peut répondre? Moi, je ne peux pas répondre. Mais est-ce que Jésus peut remplir ta vie? Tu le sais? Jésus peut remplir ta vie. Tu peux peut-être te remplir les poches d'argent, mais tu verras, ça sera terrible. Jésus-Christ te remplit ta vie. J'invite simplement, on va baisser nos têtes, simplement à prier. Et c'est un challenge pour chaque chrétien. N'oubliez pas ce message. Père, je te remercie. Père, j'ai essayé de distribuer ta parole. Saint-Esprit, c'est toi qui as parlé. Je te remercie pour le temps de louange. Je te remercie pour les paroles qui ont été données. Je te remercie, Saint-Esprit, de travailler les cœurs. C'est toi qui convaincs. Ce n'est pas moi. Et je te prie pour la suite, pour ceux qui vont être autour de la table, partager des choses. Et je te prie vraiment d'accompagner mes amis chrétiens
cette grande famille, cette église avec un grand E, cette église que toi tu bâtis, Seigneur, que moi je ne peux pas bâtir, mais que toi tu bâtis. Seigneur, tu ouvres les cœurs, maintenant, et que ces cœurs, vraiment, tu puisses les protéger et agir profondément dans les cœurs, afin que les personnes qui s'approchent de toi, qui prennent ce chemin, qui entendent cette vérité, qui prennent ta vie, se concentrent sur toi et rentrent dans cette grande famille qui est ton Église, dans son royaume. Amen. Amen. Je vous remercie de l'écoute que vous avez pu me donner. Que Dieu vous bénisse. Amen.